Bonjour, devenir parent quand on est handicapé, c'est souvent relever un défi. Une journée d'études a lieu demain sur le handicap et la parentalité à l'initiative de plusieurs associations comme l'Association des paralysés de France, l'AFM Téléthon ou encore l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Et la parentalité, ça commence dès la préparation de l'accouchement. Pauline Leleu habite le Var, atteinte d'une amyotrophie spinale. Elle circule en fauteuil roulant et elle est aujourd'hui maman. Elle raconte la naissance de son fils et notamment sa crainte d'accoucher sous césarienne. J'étais suivie à l'hôpital de Brignoles, donc je pense que je devais peut-être être la seule maman qui avait un handicap dans cet hôpital. Le gynéco a su vraiment m'encourager, me soutenir et puis au final, il m'a même motivée à accoucher et moi je pensais que j'allais devoir accoucher en césarienne avec une anesthésie générale. Et en fait, mon gynéco me dit « Mais non, vous avez une capacité musculaire, même si vous êtes plus fatigué, il n'y aura pas de problème, on va le faire. » Je dis « Bon, écoutez, d'accord. » Le jour de l'accouchement arrive, là il me dit « Bon, c'est parti, on accouche par voie basse. » Donc la péridurale a été quand même assez compliquée à mettre en place parce que vu l'handicap et j'avais un très très gros ventre parce que Mathis c'était un gros bébé. Donc, quand il est né, il faisait 3 kg 660 et encore j'ai accouché 15 jours à l'avance. Mais du coup, tout s'est très bien déroulé et j'ai eu un accouchement fabuleux. La parentalité quand on est handicapé, c'est aussi le regard des autres. Karine Moiroux co-anime le collectif Être parent dans le département du Rhône, un collectif qui intervient notamment dans les difficultés que rencontrent les parents avec des institutions. Avant tout, il y a beaucoup de méconnaissance en fait. Et du coup, méconnaissance égale peur, égale des jugements hâtifs. Nous, on l'a constaté, on a rencontré des professionnels de PMI, la protection maternelle infantile, qui avaient posé des signalements. Signalement, ça veut dire que en tant que parent, on risque de vous retirer votre enfant. Tout simplement parce que vous avez un handicap et qu'on juge que votre enfant va être en danger. On devient parent et handicap pas handicap, c'est quelque chose de nouveau et on se l'approprie tous différemment, handicap pas handicap. La journée d'études sur la parentalité et le handicap se déroule demain à partir de 9h30 à Évry dans l'Essonne. Plus d'informations sur cet événement sur vivrefm.com. Des parents recherchent des volontaires pour accompagner leur fils autiste. La famille Ferrand habite dans un village près d'Angoulême. La mère s'est aperçue qu'au contact d'intervenants extérieurs, Nathan, 12 ans et demi, se développe et arrive à mieux se concentrer. Ève Ferrand a donc lancé un appel sur Internet. Voici ce qu'elle recherche exactement. Pour Nathan, je cherche des personnes qui étoffent notre équipe de volontaires. Notre équipe de volontaires qui passe au minimum 1h30 à domicile dans la salle de jeu avec notre fils pour l'aider à évoluer en travaillant sur alors la priorité c'est la socialisation, mais en disant le faire évoluer tout ce qui est communication, tout ce qui est interaction, flexibilité dans pas mal de domaines comme ça. Alors que il y a 2 ans, on pensait qu'il n'y avait plus de grands espoirs. Là, on s'aperçoit que ça évolue bien. Actuellement, 2 bénévoles accompagnent Nathan quelques heures par semaine. L'enfant est scolarisé dans un institut médico-éducatif. Le championnat de France de para-badminton s'est déroulé ce week-end à Pertuis, dans le Vaucluse. La figure montante de cette discipline s'appelle Lucas Mazur et il a brillé lors de la compétition. Marine Nouven. Simple double, ensemble mixte, en tout 3 titres pour Lucas Mazur lors des championnats de France de para-badminton. Le jeune homme est également champion du monde dans cette discipline depuis novembre. Alors forcément, avec de tels résultats, Lucas Mazur pense déjà aux prochains Jeux paralympiques. Mais d'ici là, il reste encore de grosses échéances, comme l'explique le jeune homme. Les prochaines grosses étapes, ça sera surtout en Asie à partir de l'été. Même si avant, je partirais en Espagne en mars et à Dubaï en avril, mais ça sera pas avant l'été pour les grosses échéances. Et les prochaines échéances en France, ça sera les championnats d'Europe para-badminton en novembre à Rodez. Le para-badminton sera pour la première fois une discipline aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020, un événement auquel Lucas Mazur pense déjà. Ça a été un gros travail de la part de la Fédération internationale de badminton
alors que le badminton est olympique depuis 92. Tokyo en ligne de mire, vu que récemment j'ai gagné le titre de champion du monde en 2017, donc forcément on pense directement à Tokyo pour marquer l'histoire du sport et pour représenter la France. Mais il n'est pas le seul à avoir triomphé ce week-end. Faustine Noël a elle aussi remporté les 3 titres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.